Mais avant de parler de projet, il faut parler budget, évidemment. Donc pour vous éclairer un peu, je vais donner la parole à Jean-Henri Lesage, notre responsable financier, et à Gérald pour vous parler des finances. Bonsoir. Alors en fait, le point de départ de ce que vous allez voir maintenant, c'est informé là. Alors c'est sur la question de la transparence, c'est le premier thème que vous avez dans votre programme. Et la première proposition qu'on a mis en haut ici, donc on va vous lire à chaque fois, c'est lancer un audit pour faire un état des lieux des finances communales, avec publication des résultats à la population, associer la population sur les grands sujets, créer des comités de quartiers citoyens pour vous apporter des réponses concrètes, vous associer aux commissions de travail, agriculture, urbanisme, vous redonner la parole aux conseils municipaux, installer un panneau d'information lumineux supplémentaire à l'entrée ouest du village, et éditer une lettre d'information bimensuelle pour mieux vous informer sur l'actualité locale. Alors, concernant la première phrase, c'est lancer un audit. Alors, on peut se poser la question, pourquoi un audit? Alors, c'est vrai qu'en fait, il y a 3 points. Sur ce sujet-là, il y a 3 points qui nous intéressent. Le premier, c'est que nous avons des doutes légitimes par rapport au rapport de la Chambre régionale, pas sur le rapport, mais sur ce qu'elle dit. Donc c'est quelque chose qui nous met des doutes pour l'avenir. Le second point, c'est qu'on a des interrogations sur la situation qui a été présentée il y a quelque temps. Et puis le troisième point, c'est des inquiétudes par rapport à la dette. Donc pour ça, on va vous développer très rapidement. Alors c'est pas la partie la plus simple, ou en tout cas la plus attrayante, mais elle est indispensable. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on va vous faire un projet sans partir de là. Et c'est bien évidemment ce qui va forcément conditionner la suite aussi. Donc, le premier point concernant la CRC, juste pour rappel... Non, la Chambre régionale des comptes avait mis en garde le maire. Elle soulignait dans son rapport: les investissements projetés par la commune ne sont pas soutenables, sauf à atteindre un niveau de dette insurmontable. La commune devrait se borner à n'engager que les dépenses d'investissement à caractère d'urgence et de sécurité. En fait, la Chambre régionale disait juste, l'extrait qu'on avait, c'était l'extrait qui disait qu'aujourd'hui, elle invitait dans une recommandation, je crois que c'était la recommandation numéro 4, elle disait à la commune surtout de ne pas engager d'investissement en dehors de ce qui relevait de la sécurité. Voilà. Donc ça, c'est une recommandation qui a été faite il y a 2 ans et demi, je crois 3 ans. Pour autant, vous allez le voir après, de lourds investissements ont été engagés. Et donc forcément, nous aujourd'hui, on a une inquiétude par rapport à ça. Ça c'est le premier. Le second point, je vais laisser Jean-Henri intervenir. Donc voilà, on va y arriver, pas de souci. Alors donc, nous avions effectivement des interrogations sur le compte administratif, parce que lors de la présentation qui a eu lieu de la liste QG à venir, il a été montré un super histogramme qui indiquait l'évolution des résultats de la section de fonctionnement tout au long du mandat en cours. En fait, ces résultats, nous avons analysé et nous les contestons sur certaines choses. Alors, nous avons 3 interrogations. La première, ça concerne un montant de 302 000 euros. Ces 302 000 euros, en fait, c'est une recette exceptionnelle qui a été inscrite au compte administratif 2017, mais qui a été annulée par délibération le 18 décembre de la même année. Sauf que si la délibération a bien été prise, en fait, la recette n'a pas été annulée. Donc, en fait, le résultat qui est annoncé sur 2017 est surévalué de 302 000 euros. Ensuite, la deuxième interrogation concerne un montant de 73 000 euros. Alors là, il s'agit en fait d'une demande de remboursement de salaire par la mairie auprès de l'AGLO, pour laquelle l'AGLO a répondu qu'elle ne paierait pas et qu'en plus, elle a demandé dans un courrier de manière explicite d'annuler ce type de recette. Alors, en 2018, cette recette n'avait toujours pas été annulée. La recette de 302 000 euros en 2018 n'avait toujours pas non plus été annulée, ce qui fait qu'en 2018, le résultat est surévalué de 375 000 euros. La dernière interrogation porte sur un montant de 183 000 euros. Ces 183 000 euros
correspondent en fait au montant des recettes à percevoir sur 2018 qui ont été inscrits sur le compte administratif 2018. Mais par contre, aucune dépense à recevoir n'a été inscrite. Donc, ça nous étonne beaucoup et on se pose effectivement un certain nombre de questions sur la sincérité de ces résultats. Alors, ce que vient de dire Jean-Henri, pour le traduire peut-être un petit peu de manière plus simple, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut supposer que le code administratif tel qu'il a été présenté, il est surévalué. Alors, après, il y a un élément, moi, vous savez, je crois que ce que je vois, il y a un élément qui a été annoncé là aussi, pareil, il y a quelques temps, en disant qu'il y avait un résultat positif de 300 000 € au niveau du code administratif pour cette année. Parfait. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'y ait pas eu de conseil municipal pour l'attester. Parce qu'aujourd'hui, si on avait fait un conseil municipal, et on avait le temps de le faire depuis le mois de décembre, en janvier, en février, en mars, on avait le temps de faire un conseil municipal dans lequel on aurait voté le code administratif. Et ça, on ne l'a pas fait. C'est dommage parce qu'il représentait ce résultat de 300 000 €, et là, pour le coup, on y aurait tous cru. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Donc le doute reste là. Ensuite, on va parler aussi maintenant, dernier point, comme vous avez dit, concernant la dette. Donc l'encours de la dette, voilà comment il a évolué. En 2017, il était à la hauteur de 3,4 millions d'euros. En 2018, il est monté à 4,2 millions d'euros. Et en 2019, à 6,2 millions d'euros. Ça veut dire que la plupart des investissements ont été concentrés sur les 2 dernières années. Alors je dis ça parce que beaucoup de personnes nous disent « Oui, mais la dette, à un moment donné, on n'en voit pas les effets. » Bien évidemment. Lorsqu'elle a été concentrée sur les 2 dernières années, je pense que les effets, on va les voir dès l'an prochain. Clairement. Parce qu'il faudra bien évidemment, il va falloir rembourser cette dette dans le temps, et on va voir comment nous, avec notre budget, on va pouvoir le supporter, comment on va le faire. Donc ça, c'est le premier point. Et par effet domino, la dette par habitat, on est dans la même logique. Si je peux avoir le slide celui-là. Encore. Parfait. La dette par habitat, en 2017, vous voyez, donc que je l'ai peint, c'est en bleu, elle s'est levée à 608 € par habitant. En 2019, 2 ans après, elle est à 1217 € par habitant. Ces chiffres-là, ce n'est pas les nôtres. Ce sont les chiffres que vous pouvez trouver de partout, sur les documents officiels. En 2017, la dette, au niveau de la moyenne nationale, était de 849 €. 2 ans après, elle est à 844 €. Donc ça veut dire que nous, effectivement, on a doublé la dette par habitant. Voilà. Donc ça, c'est pour revenir sur la question pourquoi un audit financier, pour ces 3 raisons. Ce qu'avait annoncé la CRC, et moi j'ai beaucoup de respect pour la Chambre régionale parce que c'est quand même des juges financiers qui connaissent très bien leur métier. Deuxièmement, concernant la situation présentée, si on a vu un compte administratif, on aurait moins de doutes, mais aujourd'hui il n'a pas été présenté. Et dernier point, la dette, c'est une réalité. Donc tous ces points-là fait qu'aujourd'hui, effectivement, la première proposition qu'on a faite, on l'assume tranquillement, c'est de dire on fera un audit financier et on vous le présentera, en tout cas pour vous dire aujourd'hui quelle est la situation. L'école Moulina, moi je l'appelle l'école Moulina, même si j'ai beaucoup de respect par rapport à Mme Veil. Par rapport au financement, c'est une école qui a coûté, alors le maire a dit qu'elle a coûté 4 millions, 6, je vais dire 5 millions, pour faire le partage. Financé à 70% par la région. Ça reste quand même de l'argent public. Et il a annoncé qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Alors moi, il va falloir m'expliquer. Et c'est quand même... surtout, il a dû emprunter automatiquement, puisqu'il n'a pas pu payer 4 millions sur le sabot de cheval. Même moi qui ai eu des chevaux, je n'ai jamais trouvé. Mais sérieusement, je ne comprends pas. Bon. Donc le coût de l'école TTC, c'est 6 millions d'euros. La question qui est posée dessous, c'est de dire en fait, puisque ça a été annoncé, c'est vrai, je l'ai vu, je l'ai reçu dans la boîte à lettres moi aussi, pas d'augmentation de la fiscalité. Chat échaudé, crème froide. Il y a 6 ans, j'ai lu
il y a 6 ans, j'ai lu, les impôts n'augmenteront pas à CUJ parce qu'ils seront fixés au maximum de ce que la loi permet. C'est honteux d'écrire ça. C'est honteux. Ceux qui ont écrit ça, franchement, dire une bêtise, c'est possible. Mais écrire ça, c'est un mensonge aux gens. Alors, je le dis tranquillement, ça c'est mentir. C'est pas vrai, les impôts ne sont pas au maximum fixés par la loi. La preuve, 2 ans après, ils ont augmenté de 5%. Et la loi, elle n'a pas changé. Aujourd'hui, les impôts, c'est simple. La région et le département, ils interviennent dessus sur les bases. S'ils veulent faire évoluer les bases, vous pouvez faire ce que vous voulez, les impôts, ils augmenteront. Après, il y a la part communale. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, c'est simple, hein, je ne vais pas aller sur ce sujet-là. C'est de l'électoralisme, c'est la pêche au bois. On verra l'audit financier, ce qu'il révélera, et on verra ce qu'on pourra faire. Voilà. J'espère que j'ai été très clair. Mais il y a 6 ans, avoir écrit les impôts sont fixés au maximum pour les augmenter 2 ans après, la question pour moi, elle est réglée. Je pense que ça, au niveau du crédit, hein, s'il y a des gens encore qui trouvent du crédit dans ces propos-là, écoutez, ça leur appartient, ou si ça leur fait plaisir de croire à ça, mais nous, on ne rentrera pas dans ce jeu-là.